Bonjour Sabine. Bonjour Sandrine. Alors, je suis très très contente de te recevoir ici dans les interviews et surtout que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que oui, vous allez peut-être croire que je suis très à l'aise derrière un écran, mais ça n'a pas toujours été le cas et je pense que si j'avais rencontré Sabine avant, ça m'aurait vachement aidé. Alors Sabine, aujourd'hui, on va parler de la prise de parole en public et de tout le stress que ça peut apporter parce que Dieu sait que beaucoup de gens sont pris avec ça. Alors raconte-nous un peu ce que tu peux apprendre et en quoi tu peux aider les personnes qui viennent te voir. Alors, d'abord, moi j'ai envie d'un tout petit peu parler du pourquoi j'ai eu Mhm. envie d'aider les gens à prendre la parole en public. Bah, aussi parce que moi-même j'ai eu des craintes, hein, donc je les ai travaillées, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et puis surtout, il y a une chose qui m'a énormément libérée, c'est le théâtre. Alors, avec le théâtre, j'ai trouvé pas mal d'outils pour contrer ce stress. Et puis alors aussi, quand j'ai travaillé en entreprise, j'ai vu des gens qui avaient des messages vraiment super intéressants à faire passer et qui finalement, dû au stress, Mhm. on voyait qu'ils avaient envie de finir plus vite. Donc, ils bégayaient ou ils trébuchaient sur les mots ou on comprenait un mot sur trois. Et j'étais dépitée parce que je me disais finalement, on est plus focalisé sur la manière dont la personne se comporte plutôt que sur le message qu'elle est en train de nous transmettre. Et je trouvais ça tellement dommage qu'au fil du temps, je me suis dit, eh bien, avec ma formation théâtrale, avec le travail que j'ai fait sur moi-même aussi, eh bien, je vais aider les gens à se débarrasser de leur peur quand ils doivent prendre la parole en public. Mais ça, je Alors, peux comprendre. Je t'arrête juste 2 minutes, mais moi, je me souviens que quand je prenais la parole en public, je devenais rouge écarlate. Et en fait, à ce moment-là, tu sens que tu deviens de plus en plus rouge. Tout le monde regarde le fait que tu deviens rouge. Et en fait, tu perds complètement tes moyens. Et donc, c'est une épreuve terrible que de devoir parler en public parce que tu sais déjà en avance que ça n'ira pas. Et donc, oui. comment est-ce que toi, tu peux aider? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un processus qui se met déjà. On me dit, telle date, tu dois parler en public. Ben déjà, X jours avant, j'étais déjà malade, quoi. Oui, mais oui, je comprends. Alors en fait, quand une personne vient me voir pour cette problématique, on analyse d'abord les peurs, parce que forcément, il y a des peurs. On essaye de comprendre ce qui se passe déjà au niveau psychologique. Peur de quoi? Peur d'oublier son texte ou d'oublier le message à faire passer. Euh, la plus grande peur, la peur de regard des autres, la peur d'être jugé par les autres. Ouais. Et je pense que, en tout cas, c'est là-dessus que je travaille le plus. C'est à partir de ce moment-là, on essaye de voir, mais comment est-ce que la personne se juge elle-même d'abord? Ouais. Parce Ouais. que si on arrive à trouver plus d'indulgence vis-à-vis de soi-même, si on arrive justement à défaire les nœuds à ce niveau-là, eh bien, si on est indulgent avec soi-même, on ne va plus avoir peur du jugement des autres. Et finalement, on se rend compte aussi au fil des séances que le pire ennemi, enfin, son pire Ouais. ennemi, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'on se juge à la limite encore plus que les autres ne pourraient le faire. On est très dur avec soi-même, ça c'est évident, c'est Beaucoup trop vraiment. dur. Ouais. Et ça vient aussi de tout un passé scolaire, éducationnel, toujours être parfait. Mais il n'y a pas de perfection. Et la plus belle perfection, c'est d'oser être qui on est et de ne pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité, en tout cas aussi d'accepter cette vulnérabilité. Mais on en parlait hein, avant l'interview à l'école et c'était un bel exemple. C'est vrai qu'à l'école, souvent, on pointe tout ce qui ne va pas, on met tout en rouge et tout ça. Moi, je me souviens qu'à l'école, déjà, on disait les élocutions. Alors, je ne sais même pas s'ils le disent encore maintenant, mais une élocution, c'était, on en était malade, quoi, de ça, parce que c'est vrai que les élèves entre eux sont pas toujours sympas, mais le professeur n'arrivait pas à trouver la façon vraiment d'inciter les jeunes vraiment à s'exprimer et tout. On avait plutôt l'impression de passer devant un tribunal où on va se faire huer ou pas, et c'était compliqué, quoi. C'était Oui. vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment une source de grande souffrance. Et en Mhm. fait, moi, mon désir, c'est vraiment d'aller soulager toute cette souffrance chez les personnes qui ont peur de prendre la parole. Et de vraiment, on passe par différentes étapes, hein. On travaille la connaissance de soi, on travaille, oui, comme je disais tout à l'heure, l'acceptation de sa vulnérabilité, aussi L'estime de soi, sans doute, hein. Connaissance de l'es- soi, estime de soi. Mhm. l'estime de soi, comment travailler la confiance en soi. Et tout ça, ça passe par, enfin oui, retrouver son authenticité, pas avoir peur d'être qui l'on est, oublier la mission plaire à tout le monde. Elle est juste impossible. Plaire à tout le monde, ça n'arrivera jamais. Jamais.
Comme nous, on ne peut pas aimer tout le monde, soyons honnêtes, ça n'arrivera jamais non plus. Donc, il y a un moment donné où toutes ces idées clichés, il faut les lâcher et se dire, ben, non, ce qui va vraiment faire vibrer chacun et chacune d'entre nous, ce sera de se connecter à qui l'on est et d'accepter nos failles aussi, parce qu'on Tout est à fait, tous tout à bourrés fait. de failles et c'est OK de juste dire je suis OK avec mes failles, mes forces et ma vulnérabilité fera ma force aussi. Ça, c'est très important. Et alors, à partir du moment où on arrive à canaliser tout ça, à comprendre tout ça, à défaire tous les nœuds, eh bien, on arrive à une certaine, moi j'appelle ça la présence, être Oui. présent. Et si on est présent à soi-même, on sera présent aux autres. Et si on arrive à se débarrasser de toutes ces peurs, c'est OK. Mais par contre, une chose est sûre, ne plus avoir peur du tout, ça n'arrivera jamais non plus. Non, c'est même sain, ça fait, enfin, ça a à voir avec l'humain d'avoir cette Oui, peur, mais ça peut voilà. être un moteur positif plutôt qu'un moteur destructif. Exactement. Et de se dire Mhm. aussi, ben, avoir peur, c'est OK, c'est normal. C'est juste la prise de conscience qui a un enjeu. C'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose d'important qui se joue, que j'ai envie que ça se passe bien et c'est OK. Et pas se dire que c'est négatif, la peur. La peur, c'est quelque chose de très positif. C'est une forme aussi oui, ben, de prise de conscience qu'il y a un enjeu, quelque chose qui est important pour soi. Oui, ça peut être un bon moteur et puis ça va aider parce que la prise de parole en public, ça peut être même des gens qui n'aiment pas à une table de 6 personnes parler et donc je veux dire, elle se passe en petit comité comme en plus gros comité et je pense que ça peut aider tout un chacun dans sa vie parce que c'est vraiment quelque chose. Mais tu devrais presque demander aux écoles qu'elles mettent ça dans leurs cours dès le départ parce que je pense que les enfants dès le départ, ça Oui, devrait pas faire partie de l'enseignement, hein. et oui, et les professeurs qui mettent ça en place dans les classes pourraient avoir comme ça, donner quelques pistes aux enfants en leur disant, choisissez quelque chose qui vous fait vibrer, un sujet Ouais. qui vous parle réellement, commencez par ça, parce que vous allez être tellement porté par le sujet que vous allez avoir envie de le transmettre et vous allez oublier finalement qu'il y a des gens qui vous regardent. Vous allez oublier la peur du jugement parce que vous allez être tellement, je dirais, presque pas en transe, un petit peu exagéré, mais Non, vous mais allez porté, être porté par, porté bien sûr. porté par le sujet choisi, qui vous passionne, que vous allez transmettre ça aux gens qui vous écoutent. Et c'est ça le but, en fait. Exactement. C'est pas de vouloir paraître parfait. On est aussi très fort dans une société axée sur l'image, avec tous ces réseaux sociaux, où il y a aussi comment on dit, cette obsession de paraître heureux, du bonheur. On va jamais voir des gens qui vont poster sur les réseaux sociaux des choses négatives, entre guillemets. Non, non, C'est toujours bien sûr. l'image du parfait, l'image, mais la vie n'est pas comme ça, la réalité n'est pas comme ça. Et on a droit à l'erreur, on a droit à quelque chose d'imparfait. Bah, Euh, dire que voilà, c'est avec, c'est sans, c'est des jours positifs, des jours voilà. super durs. Voilà, la sensibilité qui est au top, la sensibilité qui est complètement down, je veux dire, ça fait l'humain de toute façon. Et plus, je pense, plus on l'avouera, et plus on le déposera, comme on le disait, et en fait, moins ça va prendre d'espace. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est comme une marmite comme ça qui bout. Et je veux dire, des jours où c'est pas évident et où je dis à la limite à mes enfants, à mon conjoint, bah, aujourd'hui, c'est pas facile. Rien que de le dire, j'ai l'impression que j'ai déjà lâché une pression, en fait. Exactement. Et c'est OK. Et donc, je pense que oui, c'est vraiment quelque chose qui peut faire un exercice essentiel pour tout le monde dans sa vie. Mais alors, par exemple, quelqu'un qui va venir te trouver et qui va te dire, bah, écoute, Sabine, voilà, moi, je dois parler en public à tel moment. Euh, Tu vas lui proposer de venir, tu as un nombre de séances ou bien tu vas dire, on fait une première séance et puis on voit, ou comment se passe un peu ton accompagnement? Parce que je suppose qu'en une séance, on n'arrive pas à tout résoudre non plus. C'est normal, c'est quand même un certain travail, quoi. Alors, ça va vraiment dépendre de chaque personne, puisque chaque personne est unique. Mais en général, ce que je propose, c'est 5 séances d'emblée. OK. Et après 5 séances, on fait le bilan. Dès la première séance, on va un petit peu d'abord apprendre à se connaître. Et puis, ce que je dis aussi, c'est essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe entre nous. C'est-à-dire qu'il y a une connexion. Si il n'y a pas
comment je veux dire ça, si on ne se trouve pas sympathique ou si la personne ne se sent pas bien avec Non, moi, ça va, on n'y ça ne arrivera va pas. pas. Et donc, il faut vraiment, déjà, dès la première séance, voir un petit peu s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une connexion. Et puis, à partir de là, on va vraiment analyser les peurs. Donc, je vais demander à la personne de me dire ce qu'elle ressent quand elle prend la parole en public. Qu'est-ce qui lui pose problème? Est-ce que c'est des sensations physiques principalement? Mais les sensations physiques, souvent, découlent d'un aspect Bien psychologique, sûr. d'un état psychologique. Qu'est-ce qui se passe? De vraiment aller analyser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe physiquement, et à partir de là, on va travailler. On va Un mettre peu des choses. décodé comme ça, tout ça, hein, Voilà, on va décoder. essayer de décoder vraiment ce qui se passe. Et puis alors, d'emblée, ce que j'aime faire aussi, dès la première séance, c'est une petite session d'improvisation. C'est-à-dire Ah, que je vais demander à la personne de se lancer devant moi dans un premier temps, puis on va filmer aussi, hein, mais vraiment de se lancer sur un sujet qui la passionne, un sujet qui la fait vibrer, peu importe, et qu'elle se lance pendant 1 ou 2 minutes. On va commencer par 1 minute et puis on va rallonger un petit peu, voir un petit peu comment la personne se sent avec cette idée de se lancer dans le vide. Et puis souvent, les personnes se rendent compte, où il y a tout d'un coup une prise de conscience que le fait d'improviser, bah, oui, il y a des hésitations, où il y a, ah, c'est pas tout à fait parfait, mais c'est OK. ouais, C'est OK. ouais, ouais. Et donc, Faut c'est pas vraiment, se juger, quoi. Laisser, voilà. ouais, exactement. Et puis Ouais, tout d'un coup, il va se passer au fil du temps aussi une espèce de dédramatisation intérieure de cet aspect de prendre la parole en public. On croit toujours qu'on doit être parfait. Non, absolument pas. Voilà, c'est le direct. On n'est pas parfait, c'est comme ça. voilà, exactement. C'est bien la preuve, tout à fait. Voilà. Mais donc, il y a vraiment cet aspect, voilà, on va dédramatiser. Parce que souvent, les C'est vrai, ça. personnes, et la plupart des gens qui viennent me voir avec cette problématique, ils le vivent vraiment comme quelque chose de dramatique. Ah ben, Et ça met les gens dans un état, enfin, moi je le sais, pour l'avoir vécu, je veux dire, ça met l'état, enfin, c'est un état qui est vraiment, vraiment inconfortable et qui n'est pas agréable, quoi. Je veux dire, ouais. on a presque l'impression de jouer sa vie sur 1 heure de temps, alors que moi j'avais trouvé, pour la petite anecdote, j'avais trouvé un subterfuge quand même quand je faisais des présentations, par exemple à l'UNIF, eh bien, je mettais des slides. Ouais. Parce qu'en fait, ça permettait d'attirer l'attention vers d'autres personnes, d'autres choses, vers les slides que moi. Donc j'essayais de bien maîtriser le sujet, mais même ça ne me suffisait pas. Il fallait vraiment que l'attention soit sur autre chose. Et donc dès que les lumières s'éteignaient et que je pouvais parler sur les slides, alors je pouvais rester des heures en fait. Et donc je m'étais rendu compte que c'est vraiment le regard des gens sur moi qui me Oui. causait problème. Et donc petit à petit, j'ai repris confiance parce qu'évidemment, après les slides, il y a une partie d'échange. Et donc, je me suis dit, mais tout compte fait, comme tu dis, c'est pas si dramatique, quoi. C'est Non. vraiment pas dramatique. Mais donc voilà, moi, ça a été en tout cas ma solution, vu que je ne te connaissais pas à ce moment-là, mais de trouver comment arriver à dédramatiser cette chose qui, pour finir, 1 semaine après, on en rigole. Et puis une chose importante que j'entends, c'est que tu es passé à l'action. Oui, Et en fait, ça, c'est aussi un des outils, c'est plus on va le faire, plus on va prendre conscience de ce qui pose problème, de comment on peut faire en sorte d'être de plus en plus confortable. Et donc, on va aller tirer les petites ficelles de tous les outils possibles pour se sentir de plus en plus confortable. Parce que l'idéal, c'est ça, c'est de se ouais. sentir. D'ailleurs, quand on va au théâtre, les acteurs qui nous touchent le plus, ce sont les acteurs qui sont dans leur truc. Ce sont les Ouais. acteurs qui sont authentiques, qui s'amusent sur scène, en fait. Et Ah comme on ouais. les voit s'amuser, ils nous transmettent cette sensation de joie. Et c'est un petit peu ça que je trouve formidable quand les gens arrivent à ça, c'est-à-dire oublier le regard des autres, mais Ouais, ouais. plutôt se centrer sur, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Parce que c'est ça l'essentiel, c'est ça l'essence, c'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et du coup, on est tellement focalisé là-dessus qu'on va transmettre de la joie au travers du message qu'on a envie de transmettre. Et Ouais, ça, c'est vraiment ça va joli. donner le charisme. C'est ça qu'on appelle la présence et le charisme. Et alors, est-ce que tu fais parfois ça en groupe ou en général, c'est plutôt, je suppose que tu démarres, enfin moi en tout cas, si j'étais venue te voir, j'aurais préféré démarrer en particulier.
Oui. Alors, l'idée, et c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on démarre en particulier, hein. Mhm. Souvent, comme tu le dis, les personnes ne sont déjà pas super à l'aise en groupe, Ouais. donc dans un premier temps, on commence entre nous. Et puis après, je propose effectivement, je vais remettre en place parce que j'ai mis ça en place il y a quelques temps, puis il y a eu le Covid, etc. Donc j'ai fait une pause. Mais maintenant, je vais relancer donc des sessions d'improvisation théâtrale dans le but d'aider les gens à la prise de parole en public, mais pas que. Donc, il y a tous des outils de communication aussi interpersonnelle, mais comment aussi se sentir à l'aise dans le fait de lâcher prise, travailler sur ce lâcher prise, lâcher un petit peu tous ces codes, il faut se comporter comme ça, ou il faut dire ça, ou il faut se mettre comme ça. Ou il faut... Ouais, Non, ouais. on lâche, on apprend à lâcher. Et puis, à ce moment-là aussi, donc les personnes qui sont venues me voir en particulier, qui se joignent à ces séances d'improvisation, eh bien, elles peuvent alors tester en toute confiance. Bien sûr, On dans travaille un aussi la groupe confiance de bienveillant, quoi. groupe, voilà, un groupe bienveillant, leur progrès en prise de parole en public. Et ce n'est pas le progrès en prise de parole en public, c'est le progrès de comment je me sens dans la prise de parole en public. Parce que Ouais. ça va d'abord passer par là. Et ce qui est génial, c'est que tout le groupe a fait le même cheminement, est venu pour les mêmes demandes. Donc, je veux dire, automatiquement, c'est aussi plus agréable de se sentir avec des gens qui peuvent comprendre ce qu'on a vécu et, Ouais. et ce qu'on est en train de traverser et de se dire, ben voilà, on fait aussi le pas de. Et donc, tout le monde est un peu sur le même pied. Et ça fait aussi du bien de pouvoir se dire, wow, c'est pas évident, bon, allez, je vais me lancer. Et voilà, je veux dire, tout ce groupe a eu un peu les mêmes peurs de toute façon en général, quoi. Exactement. Et du coup, on se sent beaucoup moins seul. Mais c'est vrai que pour avoir vu des photos sur les réseaux sociaux de tes soirées d'impro, je m'étais toujours dit, ah, j'irais bien, mais j'avais cette peur en disant, je vais arriver, je vais faire de l'impro et je sais pas faire d'impro, mais ça donnait très envie. Donc, pour ceux en tout cas qui regarderont cette interview, je vous conseille vraiment de suivre tout ce que Sabine fait parce que c'est plein de belles choses. Et ça se passe où? En général, ça se passe chez toi. Ça se passe chez moi, dans mon salon. Et tu es Alors, situé où? Parce que ceux qui nous voient sur Internet ne savent pas spécialement. à Waterloo, donc Super. dans le Chaunois à Waterloo. Et ben, ça se passe vraiment de manière tout à fait décontractée. On propose un petit apéro. Bon, pour ceux qui veulent un petit verre, peut-être ça aide au fait Tout de à se fait. Ouais. désinhiber un Bien petit peu. sûr, mais c'est Mais vrai. bon, pas trop non plus, hein, Non, 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 non. non. Et puis, on fait un petit feu de bois en hiver. Et c'est vraiment, ça se fait de manière très progressive. Donc, on fait connaissance les uns avec les autres. Et puis, on propose des petits jeux. J'ai par exemple un super petit jeu qui permet de se lancer dans l'improvisation, mais de manière groupée. Donc, il n'y a pas de stress de se sentir seul ou quoi. C'est vraiment un exercice qu'on fait ensemble. Ce sont des petits dés avec des images et on lance les dés et on crée des histoires. On invente des histoires, chacun à son tour. On crée une histoire en fait en groupe, mais chacun improvise en fonction de l'image qu'il voit sur les dés. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'initiation à l'improvisation. Et on commence par des petites choses comme ça. C'est Et puis au super. fur et à mesure, et puis à un moment donné, eh bien, on propose à la personne de vraiment se lancer dans la prise de parole seule devant le groupe. Et c'est Génial. vraiment comme ça que j'aime en fait accompagner les gens. C'est vraiment dans le fait d'apprivoiser ses peurs, d'apprivoiser sa vulnérabilité et d'apprivoiser la prise de parole. Ah ben, c'est magnifique. Eh ben, écoute, Sabine, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. En tout cas, là, c'est vraiment super chouette. Bon, les personnes alors qui veulent prendre contact avec toi, ils vont aller sur ton site, Oui. qui est Donc super c'est sympa, je vous le dis, parce que c'est un mot que j'adore. donc c'est don'tworrybehappy.be. Voilà, don't worry, moi j'ai pas un accent super, be happy. Et de toute façon, on vous mettra dans les coordonnées de la vidéo le site donc de Sabine. Et donc ça se passe sur Waterloo et vous pouvez prendre contact avec elle pour une séance ou pour voir un peu comment le contact passe déjà, parce que ça c'est important. Super important. Super. Ben, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, à Merci bientôt à toi, Sabine. Sandrine. À bientôt. Au revoir.